Ce matin, je voudrais faire une suite avec le dernier message de l'année dernière. Donc c'était la semaine dernière, il y a un an. C'est ça, la semaine dernière, il y a un an. Et je ne sais pas si ceux qui étaient là se rappellent donc, du message que j'ai partagé avec vous. J'ai fait un petit jeu de mots, mais juste pour qu'on puisse se repérer, de réaliser ensemble, faire la différence entre les bonnes œuvres et les œuvres bonnes. Ça vous dit quelque chose, hein? L'histoire des bonnes œuvres qui, quelque part, ont un caractère méritoire, essayer de mériter, de faire les choses pour que Dieu s'intéresse à nous, pour qu'il nous regarde ou pour qu'il réponde à nos prières, parce que nous, de notre côté, on fait des choses, etc. C'est l'état d'esprit de tous les hommes. Le mérite, c'est dans notre état d'esprit. Et c'est pour ça que la plupart de toutes les religions de la terre ont inclus dans leur mentalité générale cette notion d'œuvre, de mérite et de faire des choses pour obtenir des choses, pour apaiser la colère de Dieu, etc. Enfin, il y a tout un tas suivant les religions, il y a tout un tas de principes, mais en fait, le principe lui-même reste le même, celui des bonnes œuvres pour obtenir quelque chose. La parole de Dieu nous parle d'autre chose. Et donc, j'ai mis les mots à l'envers, juste pour qu'on se repère, hein. Des œuvres bonnes. Et donc, nous avons pu comprendre et réaliser ensemble cette différence, puisque finalement, nous comprenons et nous découvrons, en lisant la parole de Dieu, qu'il y a une seule œuvre bonne pour le Seigneur, c'est qu'on croit en lui. Vraiment, croire en lui, c'est-à-dire venir, lui offrir son cœur, sa vie, lui faire confiance, et le laisser nous changer, nous transformer, comme je le disais tout à l'heure dans le don spirituel, nous laisser nous sauver, régler avec lui, dans sa présence, le problème de nos péchés. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête de manière importante aujourd'hui, parce que on est un peu dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais ça, c'est pas vrai, hein. Nous sommes autant les pécheurs les uns que les autres. Et quand on regarde et qu'on gratte un peu, on voit même dans notre milieu à nous, même dans nos pays à nous, tellement d'égoïsme, tellement de misère, tellement de violence, des coups, des enfants, des couples, des colères, de la rage, etc. Et tant de choses qui sont tout à fait affreuses et qui se passent dans ce monde et qui a besoin là-dessus du pardon de Dieu, de la guérison de Dieu, mais d'une véritable repentance. Hein, c'est pour ça que Jésus dit toujours et sans cesse, repentez-vous, repens-toi, et nous sommes appelés à aller dans cette direction. Donc les œuvres bonnes, croire en lui, croire en sa parole, croire bien sûr à son amour, parce que ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous raconte pas des salades. Parce que dans la réalité habituelle, on essaye d'encourager les gens en leur disant « Ah ben c'est pas de votre faute, c'est de la faute de votre entourage, c'est de la faute de vos parents », ce qui est vrai. De toute façon, on est tous plus ou moins responsables du bonheur ou du malheur des autres. Mais quand on suit cette thérapie quelque part, on ne trouve jamais de réponse et de solution et jamais de paix, parce que c'est pas vrai. Et la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous des œuvres mauvaises, que nous vivons tous des choses difficiles, que nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions et que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas. Et que cette conséquence-là, eh bien, fait que ça tourne pas rond. Et on a beau nous dire qu'on n'est pas si mauvais que ça règle pas le problème. Mais comme Dieu est un Père et un Dieu d'amour et de vérité, il nous dit la vérité. Il nous dit que tu es pécheur, que tu es perdu dans tes péchés, que c'est la condamnation qui plane sur toi, que si tu restes dans cet état-là, eh bien tu es le jouet et les manœuvres du diable et des démons qui s'amusent et qui s'en donnent à cœur joie pour faire de toi un pantin et te faire faire tout ce que tu veux pas et t'empêcher de faire tout ce que tu voudrais. C'est vraiment tellement important, hein. On le voit les uns les autres quand on prend la décision de pouvoir se retrouver dans la prière ou dans l'écoute de la parole de Dieu. Parfois, il nous arrive tout un tas de catastrophes pour nous empêcher de venir. C'est pas simple, hein. Le combat, il est tout à fait réel, hein, et on a vraiment besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Et Jésus donc nous rappelle cette vérité. Mais il nous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il a la solution, et non seulement il a la solution, mais il est la solution.
parce qu'il a accompli l'œuvre d'expiation pour nos péchés, parce qu'il est venu, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, briser son corps pour la guérison de nos maladies, offrir son sang pour laver nos péchés et nos consciences. Et quand on lit dans la parole, eh bien, on découvre que la vraie paix, le vrai équilibre de vie, eh bien, c'est de reconnaître ce que nous sommes, des pécheurs, séparés de Dieu, mais aussi de reconnaître Jésus comme notre sauveur personnel, de l'accepter, de le laisser venir pour que son Saint-Esprit puisse commencer une œuvre de régénération et de nouvelle naissance. Et en même temps que le Saint-Esprit commence à agir, il commence à nous donner la paix, la joie, l'assurance de l'amour de Dieu, de sa présence. Il nous permet de remporter des victoires sur des choses dans nos vies que nous n'arrivions jamais à vaincre auparavant. Et ça, c'est le véritable changement. Il commence par nous-mêmes. Il n'y a pas de plus belle œuvre que celle-là. C'est quasiment la seule, l'unique, qui a de l'importance parce qu'elle nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la condamnation au pardon. Et ensuite, quand nous avons appris et que nous comprenons combien il est bon de laisser la place au Seigneur dans nos vies pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous parler, pour nous aider à nous connaître nous-mêmes. Parce que des fois, on ne se connaît pas. Et avec ce cheminement-là, eh bien, il va nous faire entrer dans les œuvres que lui-même a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ces œuvres qui sont bonnes pour nous, dans lesquelles il n'y a absolument aucun mérite, mais qui finalement vont participer naturellement au développement de notre foi, notre marche avec le Seigneur. Et c'est ça qui est formidable, c'est que nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à mériter. Si tel est votre état d'esprit, vous perdez votre temps, vous êtes complètement à côté. Mais les œuvres bonnes, c'est juste une grâce que Dieu nous fait pour que nous puissions nous mettre simplement à son école, apprendre et grandir. Il pourrait très bien faire les choses sans nous, elles seraient mieux faites et plus vite faites. Donc il n'a pas besoin de nous. Mais parce qu'il nous aime, qu'il veut partager les choses avec nous, qu'il veut nous transformer en fils et en filles de Dieu, eh bien à ce moment-là, bien sûr, il nous permet, en toute simplicité, de pouvoir ouvrir notre cœur et d'apprendre. Apprenez à laisser Dieu vous aimer. Apprenez à vous laisser conduire dans ses plans, dans ses voies, dans sa volonté. Apprenez à faire le bien selon l'Écriture, dans le bon sens. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de 1 Corinthiens 13, qui nous montre qu'on peut faire les mêmes choses de la mauvaise manière, comme des œuvres bonnes méritoires, jusqu'à même offrir sa vie en sacrifice, ou on peut les faire de la bonne manière, si c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire dans sa grâce et dans sa bonté. Alléluia. C'est bon, on a fait le tour. Alors ce matin, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et puis qu'on puisse consolider la mise en pratique de ces œuvres bonnes. Pour qui? Comment? Alors je vais avec vous faire quelques lectures dans la parole de Dieu et la première sera dans Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Et donc, écoutons ensemble les paroles de Jésus et je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre, et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Je continue un peu la lecture, tant qu'on est dans la lecture de l'Écriture, avec Éphésiens 2,10. Je vous ai cité ce verset au début de mon résumé. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors je vais trouver ce matin une adaptation de quelque chose qui existe dans la société des hommes et qui n'est pas inintéressante. Vous avez entendu parler de l'économie circulaire ? Il y en a qui savent de quoi ça correspond. Hein? Sinon, vous vous renseignerez, vous verrez un peu. Hein? Et je voudrais vous donner un petit peu le secret du sens de ces œuvres bonnes, des choses que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les mette en pratique, et une manière de les comprendre et de les vivre pour que vous ne soyez pas contrariés, ni frustrés, ni fâchés, comme ça arrive souvent, parce que finalement, dans nos actions, sans nous en rendre compte, c'est naturel chez nous, les êtres humains, nous attendons quelque chose en retour. De la reconnaissance, des remerciements, ou de la valorisation. Ou certains, pire encore, font des choses pour que on leur fasse la même chose en retour. Ah. Hein? Alors c'est sûr que j'ai vécu ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il m'a envoyé ses bons vœux. Je ne lui ai pas répondu dans les 3-4 heures qui suivaient. Donc il dit, tu ne souhaites plus les vœux maintenant? Ah ben j'ai dit, si tu me souhaites les vœux juste parce que tu veux que je te réponde. Après, ça c'est personnel. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui font des grandes circulaires sur ordinateur et ils répondent leurs vœux à 500 personnes à la fois. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je préfère laisser conduire mon cœur et souhaiter les vœux à 3-4 personnes qui sont sur mon cœur. Après, le reste, voilà. Hein. Alors, cette économie circulaire, hein, ou ces œuvres qui sont selon ce même principe. J'ai relevé d'autres versets. Le secret de la piété, vous connaissez tous ces versets de Matthieu 6,4 qui dit « Quand tu fais ton aumône, fais-la en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » D'accord ? Juste un peu plus loin, verset 6, il dit « Si quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. » Matthieu 6,18, il va un peu plus loin, il dit « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, lave-toi, parfume-toi, fais comme si c'était comme d'habitude, pour que personne ne s'en rende compte, mais à ton Père qui est là dans le secret, lui, il voit et il te le rendra. » Amen. Nous voyons que l'exercice de notre piété, c'est important. Nous devons la faire devant le Seigneur, non pas dans le sens non plus de recevoir des mérites en retour, mais dans le sens de participer au chemin et à l'école qu'il a mis devant nous pour nous faire grandir. D'accord ? Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut que nous puissions vivre ces choses. Je pourrais prendre le temps, mais faites-le, vous qui prenez des notes dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Vous avez la même explication que celle que nous avons lue dans Luc, à quelques détails près, c'est pas tout à fait pareil. Mais bien sûr, il nous rappelle que si nous, verset 44, si nous aimons nos ennemis, nous bénissons ceux qui nous maudissent, que nous fassions du bien à ceux qui nous haïssent, si nous prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, parce que c'est comme ça que Dieu fait. Il donne sa bénédiction, sa grâce et son secours à tous les êtres humains, même à ceux qui lèvent le poing contre lui en disant « Pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça ?» Un jour, ils verront tout ce que Dieu a fait pour eux et ils auront la bouche fermée. J'espère de tout mon cœur qu'ils se repentiront avant de leur péché. Parce que sinon, ce sera bien sûr grave, dangereux pour eux. Hein. Je repense, je fais une petite parenthèse ici qui a son importance quand même parce que je voudrais le dire, par rapport au don de l'esprit de ce matin, par rapport à la repentance, cette nécessité importante, parce que Dieu est un Dieu d'amour extraordinaire et que son amour a fait qu'il n'a
et qu'il s'est engagé tout entier et en la personne de Jésus pour expier nos fautes et nos péchés. Et donc c'est un amour immense et incommensurable de réussir ce miracle impossible de racheter nos âmes, de nous délivrer de nos péchés, mais qui ne nous fasse pas oublier que Dieu est un juste juge et que seront perdus pour l'éternité tous ceux qui n'auront pas accepté de se repentir et qui n'auront pas demandé à Dieu de les sauver et qui seront restés dans leurs péchés. Contrairement à ce que quelqu'un chantait, nous irons tous au paradis, c'est pas du tout ça la vérité. D'accord, hein? C'est pas comme ça du tout que la parole de Dieu parle. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu nous presse de toutes les manières possibles et imaginables pour que nous puissions annoncer ce beau message de paix et pour que nous puissions permettre au plus grand nombre d'hommes et de femmes et d'enfants et de tous âges possibles d'entendre ce message de l'Évangile afin de pouvoir faire la paix avec Dieu, car nous savons que tous ceux qui auront ainsi fait la paix avec Dieu ne souffriront pas de la seconde mort qui est les temps de feu et de la séparation éternelle d'avec lui. Donc il veut, et il va nous entraîner à agir et à faire nos œuvres bonnes comme notre Père Céleste les fait, qui est de pouvoir ainsi nous laisser conduire et inspirer dans son œuvre. Alors il nous parle de cela. Un autre texte, Apocalypse 19, 7 à 9, qui dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » C'est la première des œuvres bonnes. Et il lui a donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et me dit, ces paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors je vais vous donner un principe qui est depuis toujours dans l'Écriture, un principe qui est inscrit dans la nature et la personne même de Dieu, un principe tout simple que plein de chrétiens qui, au lieu de grandir, restent enfants, ne connaissent pas, et qui leur jouent des tours incroyables. C'est que Dieu nous a donné, et t'a donné, des talents, des possibilités, une capacité de bénir certaines personnes qui ne pourront jamais te le rendre, mais ces personnes qui auront été bénies par toi et par tes dons et par tes talents, ils ont aussi reçu des capacités, des qualités et des œuvres à faire qu'ils feront encouragés par ta bénédiction pour d'autres personnes, et ainsi de suite. Et d'autres personnes, eh bien, te béniront, toi, par un autre chemin. Est-ce que vous comprenez ça, cette économie circulaire, qui fait que c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait et que nous n'avons jamais besoin d'attendre quoi que ce soit et que nous sommes libérés, nous pouvons faire pour notre prochain en toute liberté, sachant que de toute façon, normalement, la bénédiction de Dieu ne reviendra pas par ce chemin-là. Ok ? Et c'est difficile ça, hein. Et je me rappelle de quelqu'un qui a fait beaucoup, il avait fait beaucoup de choses pour plein de personnes, aidé, rendu service, etc. Et puis il était très en colère parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Alors c'était un peu compliqué. Hein. Mais cette personne qui était en grande difficulté, qui n'avait pas de travail, qui était dans une... Le Seigneur lui a offert, au bout du tunnel, une place en or de fonctionnaire dans son corps de métier où il pouvait tout faire avec ses mains, hein, pour entretenir une grande boutique de la fonction publique. Alors j'ai été obligé de me fâcher avec lui. Je me dis, tu te rends pas compte que toi tu n'es pas content parce que tu as béni et aidé plein de gens qui t'ont pas du tout été reconnaissants. Et tu te trompes parce que tu attends d'eux la reconnaissance, mais le Seigneur, lui, il t'a ouvert une autre porte où tu fais qu'aujourd'hui, tu es le plus heureux des hommes. Tu n'as plus aucun souci pour ta carrière. Il n'a pas vu l'économie circulaire. D'accord ? Hein ? Et donc, nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce fonctionnement divin qui fait que le Seigneur nous entraîne toujours à pouvoir. Il nous a donné quelque chose pour bénir quelqu'un. Et certainement, eh bien, ça ne pourra jamais nous être rendu, mais Dieu va nous le rendre d'une autre manière, différemment. Alléluia. C'est résumé dans ce verset de l'Écriture qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en plus. » Amen.
Ainsi, le Seigneur nous permet de pouvoir comprendre ces choses. J'ai pris un dernier exemple, et donc je ne vais pas vous garder très très longtemps, hein, mais ce dernier exemple, on va le lire ensemble. C'est l'exemple du corps, expliqué au milieu là, des dons spirituels. Donc ça va bien ensemble. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, l'amour, 1 Corinthiens 14, l'exercice et dons de l'esprit. Et donc quand on lit dans ce 1 Corinthiens 12, on va le lire ensemble, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui nous parle de ce que je suis en train de vous dire, des œuvres bonnes et de l'utilité des uns par rapport aux autres. 1 Corinthiens 12, 14, il dit ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Alors, pour résumer avec un peu de clarté la réalité que je viens d'évoquer, si par exemple tu es une main dans le corps, eh bien c'est à toi de faire le boulot de la main dans le corps. Ne passe pas ton temps à chercher une autre main pour t'aider ou quelqu'un d'autre pour faire ton travail à sa place. C'est pareil des fois un petit peu dans la prière. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils prient pas beaucoup ou alors manquent de foi en pensant peut-être que leurs prières n'ont pas assez de poids. Moi je suis étonné, je reçois des circulaires parfois de plusieurs endroits. Il y a des gens qui envoient des lettres, je ne sais plus combien, 40, 50 ou 60, pour que les églises prient pour un sujet. Alors quand j'ai la possibilité, je leur réponds toujours, j'ai dit, mais vous n'avez pas une église pour prier? Moi j'ai vu des églises et des pasteurs entiers de France entière prier pour un pasteur malade qui est mort quand même. Hein. Puis j'ai vu aussi un simple monsieur ou madame qui est venu à l'imposition des mains et qui a été miraculé de la part du Seigneur. Alors c'est bien de pouvoir prier à beaucoup, hein, il n'y a pas de souci. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu, être nombreux pour la prière, bien sûr, mais pas dans le sens de se reposer sur la prière des autres. C'est ça que je veux dire surtout. D'accord ? Hein. Ceux qui ont vu le film War Room, c'était très très intéressant. Hein. Il nous encourage à prier les uns pour les autres, simplement pour que Dieu nous inspire pour trouver la clé pour nos problèmes. Parce que si c'est moi qui te donne la clé, tu ne sais pas t'en servir. Il n'y a que moi qui sais m'en servir de la clé, donc tu ne peux plus te débrouiller sans moi. Ça ne sert à rien. Mais si je t'aide à fabriquer ta clé, avec l'aide de Dieu, hein, une fois que tu as ta clé, alors tu peux ouvrir et fermer, parce que tu as trouvé la clé qui permet d'obtenir ce que le Seigneur veut te donner. Amen. Est-ce qu'on comprend les choses comme ça? Donc si tu es un œil dans le corps, eh bien c'est à toi de faire le boulot de l'œil. Et passe pas ton temps à chercher quelqu'un d'autre pour le faire à ta place, ou si tu es le poumon, etc., etc., etc. Alors vous allez me dire, ben, par quoi on commence? Eh bien simplement, commencez avec Matthieu 7,12 qui dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Ça commence par ce qu'on sait, hein, parce qu'on a compris. Et faisons-le dans cette compréhension que c'est une grâce de Dieu qui nous permet de participer à son école, à sa formation, parce qu'en nous mettant au travail, nous libérons dans notre pensée, dans notre cœur et dans notre corps la place et l'action du Saint-Esprit pour nous inspirer et pour nous donner les choses qu'il a besoin de nous donner. Parce qu'il veut nous remplir.
Mais quelque part, pour que le Saint-Esprit réussisse à nous remplir, il faut que nous, on circule, il faut qu'on donne, il faut qu'on serve, il faut qu'on transmette la vie et ce qu'on a reçu. Vous savez la différence entre un lac et un étang. Un étang, c'est fermé, il ne donne rien, il reçoit tout, il croupit. Un lac, il reçoit et il redonne, et c'est beau, et il y a la vie jolie dedans. Ok, voilà. Dieu veut que nous soyons des lacs, que nous soyons comme le lac de Génézareth et pas comme la mer morte, qui reçoit tout, qui donne rien et qui est une montagne de sel imbuvable. C'est ça que fait l'égoïsme. Amen. Que Dieu nous permette, ce matin, tout simplement, de comprendre ces choses, au travers de ces versets que nous avons lus, de voir que le Seigneur nous permet d'apporter la bénédiction, de faire des choses. Là où tu es, personne n'y est. Ce que tu sais faire, personne ne sait le faire. N'attends pas sur les autres, ne compte pas sur les autres. Tu es ce que tu es. Dieu t'a fait ainsi pour que tu fasses ces œuvres qui vont t'inspirer par le Saint-Esprit. Puis t'inquiète pas, le Seigneur va s'occuper du reste. D'accord ? Si on est en position assise et attentiste, qu'on attend que Dieu bouge les choses, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Parce que c'est nous, en nous bougeant, qui avons la clé pour ouvrir la porte d'entrée et pour ouvrir la porte de sortie. Comme chantait Marie-Hélène aux enfants, que notre cœur a une porte, elle a deux côtés, l'intérieur et l'extérieur, mais la clé, elle est à l'intérieur. Il n'y a que nous qui pouvons l'ouvrir. Le Seigneur ne la forcera jamais, d'accord ? Et il va nous permettre ainsi d'avancer. Nous ne nous trouverons pas déçus, parce que nous savons que nous n'avons pas à attendre le retour de nos actes vers ceux à qui nous les avons donnés. Ça nous encouragera même à en faire vers ceux qui ne peuvent pas nous les rendre déjà d'office. Et quoi que ce soit, eh bien nous remplirons notre mission, notre appel, sachant que de toute façon, à partir du moment où on se met au travail, Dieu va nous bénir. Il va nous fortifier, il va nous encourager, il va nous donner ce que nous avons besoin. Et nous, de notre côté, eh bien, nous voulons lui ouvrir grand notre cœur, notre esprit, notre âme, et puis pas être comme nous l'avons vu ici, comme les païens qui attendent toujours que ça revienne d'une manière ou d'une autre, mais que nous puissions avoir compris, je pense, vous l'avez compris ce matin, cette économie circulaire de la bénédiction, où le Seigneur nous permet toujours d'aller bénir dans une direction, qui ira dans une autre, qui ira dans une autre, qui ira dans une autre, et qui nous reviendra d'une toute autre manière, comme Dieu l'aura voulu. Je l'avais vu ça même en évangélisation. À certains moments, on avait fait beaucoup de travail de porte à porte, etc., etc. Ça n'a pas donné beaucoup de fruits. Ce n'était pas très, très évident. Mais parce qu'on a bougé, parce qu'on a travaillé, et tout d'un coup, dans la fin de l'année, le Seigneur nous a envoyé plein d'âmes qui se sont converties et qui sont venues au Seigneur. Je pense que si on n'avait pas bougé, il ne se serait rien passé. On n'a pas vu forcément le résultat direct à nos fruits, mais parce qu'on s'est mis à l'œuvre et qu'on s'est laissé inspirer par le Seigneur, sa parole a été semée, et d'une manière incroyable, eh bien, le Seigneur a fait en sorte que cette parole, elle porte du fruit, parce qu'elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir fait son effet. Alléluia. Que Dieu nous permette ainsi de vivre avec lui, de ne pas oublier la première œuvre, qui est celle de la repentance et de la foi en Jésus, pour régler notre problème perso, et qui permet ensuite de nous rendre de plus en plus sensibles au Saint-Esprit, et de savoir que nous avons tout reçu de Dieu, et nous recevrons tout de Dieu. Parce que ce que nous recevons de Dieu, c'est ce qui est solide. Ce que nous pouvons nous donner les uns et les autres, c'est temporaire, c'est usuel, et parfois c'est décevant, et parfois on déçoit les autres, ou on est déçu soi-même. Mais ce que nous faisons pour les autres de la part du Seigneur, quand c'est inspiré par son esprit, eh bien le Seigneur en retour, lui aussi, il nous donne sa grâce et sa bénédiction. Amen. On le remercie tous ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Merci de nous fortifier dans notre marche avec toi, Seigneur, pour que nous ne restions pas des enfants flottants et emportés dans toutes sortes de théories humaines et qui finalement sont liées à des choses qui sortent uniquement du cœur de l'homme et pas de l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun mérite en toi, mais il y a grâce et cadeau immérité que tu fais pour nous et que nous voulons, nous aussi, de la même manière, puisque nous portons notre croix, aussi offrir cadeaux et grâces imméritées pour ceux qui nous entourent, que nous avons l'occasion de bénir en ton nom. Permets-nous, Seigneur, d'entrer dans cette manifestation de tes œuvres et de nous occuper d'une seule chose, c'est d'être dans tes voies, dans ta volonté. Que quand tu vas revenir, nous soyons trouvés fidèles, en train de
faire les œuvres que tu nous appelles à faire. Nous savons que ta bénédiction, elle est bien au-delà parfois du visible. Rien qu'en nous gardant en bonne santé, quelle grâce. Et nous savons que ce n'est pas évident dans le monde où nous vivons. Mais on veut vraiment te bénir, Seigneur. Grave ta parole dans nos cœurs. Enlève en nous de toute rivalité, toute comptabilité, toutes ces petites mesquineries humaines que ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent et se laissent prendre. Mais nous voulons ouvrir grand notre cœur à ton amour, Seigneur. Parce que ton amour à toi, il ne fonctionne pas comme le nôtre. Apprends-nous à fonctionner comme toi tu fonctionnes. Apprends-nous à nous laisser modeler par toi, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit nous fasse grandir. Pour que, fortifiés dans la foi, nous te servions de mieux en mieux. Que nous puissions emmener avec nous des œuvres bonnes qui auront été des œuvres de foi, dans lesquelles tu nous auras instruits et inspirés, et qui auront béni notre prochain, et qui auront réjoui ton cœur de Père. Merci Seigneur, de graver ces choses dans nos cœurs et nos consciences, et de nous faire grandir en toi. Que ton beau nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Amen.